Shalom, shalom, shalom. Bonjour par ici. Et shalom à vous. J'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien. Donc ce matin, nous partirons sur un verset biblique. Après, nous allons développer. Même avant le verset biblique, il y a des personnes qui veulent me demander comment j'ai fait pour moi être toujours debout. Je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. Je n'ai fait que prier. C'est tout. Par contre, comment j'ai prié, ça je peux vous expliquer ça ici. Mais à part ça, c'est Dieu qui fait le reste et c'est la foi qui sauve. Ça c'est très important pour vous qui êtes dans les problèmes. Et je parle ici aux gens qui ont des problèmes. Ceux qui n'ont aucun problème, pour commenter des bêtises, ce n'est pas à vous que je m'adresse. De grâce, excusez ma vie. Donc, nous partirons déjà. Je vais déjà commencer d'entrée de jeu. À vous donner le nom de la prophétesse et du pasteur où je prie en ligne. Ils ne me connaissent pas. J'avais prié à Dieu quand j'ai quitté l'église catholique au mois de novembre 2023. J'ai dit à Dieu que me voilà seul au monde. Je suis tellement déçue de ces prêtres et leurs histoires. Dirige-moi quelque part où je peux apprendre à prier par moi-même. C'est comme ça que Dieu m'a dirigée dans l'église de ce pasteur et cette maman prophétesse, que je vais vous donner le nom ici. Vous tapez à Facebook ou vous tapez à YouTube, vous allez les trouver là-bas. Et vous pouvez aussi prier avec eux, vous qui avez des problèmes. Parce que moi, je suis chez eux depuis novembre 2023. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me connaissent pas. Son nom, c'est prophétesse Frida Mazioni. Frida Mazioni, prophétesse. C'est la maman, prophétesse. Et son mari, pasteur, s'appelle le pasteur Bienvenu. Et leur église s'appelle la Tour de Prière Semeur. La famille TPS. Vous tapez Tour de Prière Semeur ici, à YouTube, vous allez trouver. Vous tapez la prophétesse Frida Mazioni, vous allez trouver. Je prie beaucoup avec ces prières à elle. Mais de temps en temps aussi, je prie avec les prières du pasteur. Eux là seulement, c'est un couple. Mais ils ne nous dérangent pas. Quand moi je clique leur église là, ils ne dérangent personne avec leur histoire d'amour. Personne. Ils sont là pour nous donner la parole. Et c'est des gens tellement gentils. Parce que quand j'écoute des personnes qui vont peut-être envoyer un rêve qu'ils ont fait, quelque chose, la dame, la maman prophétesse la répond toujours gentiment aux gens. Son mari pareil. Et ils ne nous montrent pas l'amour là-bas. Ils sont là pour nous donner la parole. Le couple-ci, que je prie chez eux, où Dieu m'a dirigé ici. Et je suis là-bas depuis novembre 2023. Et je ne les ai jamais contactés. Je vous ai dit ici que dès que je me sens mieux, que ça va beaucoup mieux, soit je prends le numéro de leur compte, soit je me déplace, je pars à leur église. Et je peux vous féliciter ici, parce que vous faites vraiment l'œuvre de Dieu pour moi, ma parrain. C'est chez vous que j'ai vraiment eu beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de choses qui sont sorties de mon corps, par mes propres prières, mais c'est chez vous que je prie. Donc, continuez comme ça à nous mettre ces prières-là, c'est très important. Donc, vous qui avez les problèmes-là, allez cliquer là-bas, vous priez avec eux. Bon, avant que j'arrive chez eux là, je vais d'abord vous donner le verset biblique de ce matin et puis on va avancer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ok? Donc, le témoignage libère la délivrance. Le témoignage libère la guérison. Le témoignage fait que tes problèmes sont petit à petit résolus. Donc, ce que Dieu fait pour toi, ne le garde pas pour toi. Partage avec d'autres personnes qui sont en difficulté. Ça donne espoir. Et toi-même, ça te fait du bien. Et petit à petit, tu commences à sortir de tes problèmes. D'accord? Donc, c'était un peu ça là que je voulais vous dire. Il fallait que je commence par le nom. À partir de comment je suis arrivée dans cette église où je prie là. En ligne, hein, je ne les ai jamais vus. Donc, pour vous dire aussi que vous qui passez votre temps à penser que le pasteur ou la prophétesse, c'est le robot, et vont passer leur vie à prier pour vous, vous allez attendre longtemps. C'est vous-même qui devez prier, avoir la foi. Acceptez notre Seigneur
comme votre sauveur personnel. Vivre bien, ne pas faire du mal aux gens, ne pas faire les choses bizarres. Par contre, de temps en temps, on peut glisser. Parce que nous sommes faits de chair et la chair est faible. Nul n'est parfait, mais il faut vite se ressaisir et se rattraper et prier. À partir du moment où vous vivez comme ça, personne ne pourra prendre votre vie ou quoi que ce soit. Non. C'est chez eux là. Parce que je vous ai dit ici que le papa prêtre exorciste blond qui m'a délivré. Pour me débarrasser du mari-esprit que j'ai mis là, que le prêtre m'a marié avec, le démon qui est plus bas là, que j'ai mis ce matin. C'est le démon qui m'a pourri ma vie depuis début 2021. Qu'on m'a marié à ce truc que vous voyez là. Le monsieur là est déjà mort, hein, c'est un bâtard. Vous les bastards, si, venez reconnaître votre tonton, votre papa, qui est mort chez vous là. Je ne sais pas de quoi il est, de quel côté des bastards. Moi, je ne connais même pas le pays des bastards. Donc les bastards, venez reconnaître votre tonton ici. Qu'on utilise son esprit là pour faire du mal aux gens. Et priez pour votre tonton qu'on n'utilise plus son esprit. Parce que lui-même de son vivant là, le père là n'était pas facile. On n'utilise pas l'esprit de n'importe qui pour aller faire du mal aux gens. Et l'esprit là est très dangereux. Je préfère vous dire ça en même temps ici. Donc, comment je priais quand je n'étais pas encore dans l'église de la maman prophétesse. Je priais, j'étais encore à l'église catholique où j'ai beaucoup servi l'église. Parce que moi, je lisais l'évangile, je faisais la quête, j'étais à fond dans mon Dieu là chez les catholiques. Mais quand j'étais déçue des prêtres, je suis sortie de ça. Et Dieu m'a dirigée chez la maman prophétesse. Mais quand j'étais dans l'église catholique, parce que je vous ai dit que mes problèmes ont commencé, je crois au mois d'octobre 2019. Oui, octobre 2019. Sachant que le premier prêtre est arrivé dans mon monde spirituel, si mes souvenirs sont bons, en 2011. C'est en 2011 que ma famille me l'a montré dans mon monde spirituel en me disant que laisse le blanc là, voilà le mari qu'on te donne. Mais je n'ai jamais compris que le fameux prêtre qu'on me donne, il n'était pas prêtre dans le rêve. C'était un noir normal, un gars normal. J'ai parlé ça à tout le monde qui est autour de moi. Que c'est quelle qualité, je suis en Europe, Dieu va me donner un mari noir alors que moi, ce n'est pas mon goût. Tout le monde m'a dit, mais si Dieu te donne, est-ce que tu peux refuser? J'ai dit, ok, oh. Donc, ce qui fait que c'est comme ça que je me suis fait avoir avec ce prêtre, le premier, qui est arrivé en 2019 là. Parce que quand je l'ai vu physiquement, je l'ai reconnu. Parce qu'il était déjà venu dans le spirituel en 2011. On me le présentait comme mon mari. Mais quand il me dit qu'il est prêtre, là, ça me gêne. Je dis non, on ne sort pas avec les prêtres. Il me ment que c'est normal de sortir avec le prêtre. Toutes les familles aiment ça, d'avoir un beau-fils qui est prêtre. Et comme je vous ai dit, je suis d'une naïveté qui n'est pas normale. J'ai cru à ça. Je me suis dit, bon, si Dieu veut m'utiliser pour que le prêtre et moi construise une église où les gens pourront prier, moi quand je vais à l'église ici, moi je ne sais pas de qui on construit ça. C'est comme ça que j'entre dans mon film. Et c'est le début de ma déchéance, de ma descente aux enfers qui est là. Mais le monsieur est arrivé dans le spirituel en 2011. Physiquement, il est arrivé dans ma vie en 2019. Pour vous dire que le spirituel domine le physique. Vos songes que vous faites, prier pour annuler ça. Si moi j'avais compris que ça là c'était pas bon, ce monsieur n'allait jamais arriver dans ma vie. Mais d'un autre côté, si tu as l'appel de Dieu sur toi et que tu refuses, Dieu aussi va laisser qu'on t'attaque sérieusement parce qu'il faut ton éveil spirituel. Tu dois passer par des moments difficiles, des étapes très très difficiles. Et c'est par là que je suis passée. Donc, comment je priais avant de connaître la TPS, la tour de prière semeur? Je faisais beaucoup le chapelet. Vendredi, je ne pouvais pas rater mon chapelet parce qu'ici, à mon église du centre-ville, on finit la messe vendredi midi. Après, on suit le chapelet, donc je ne pouvais pas rater mon chapelet. Si je le ratais le vendredi, je partais à l'église au sanctuaire 2 fois. Je partais là-bas le matin pour la messe. Je repartais à 15 h pour faire le chapelet. Et chez moi, je faisais beaucoup le chapelet. Si j'étais au Cameroun, je crois que j'allais faire partie de la congrégation du rosaire. Après, j'ai commencé à faire le rosaire. Le rosaire, c'est quelque chose qui dure 20 minutes par là. J'ai commencé à faire beaucoup le rosaire. Le rosaire, non, de Marie. Même comme certains viendront vous dire que, oh,
mari c'est un démon. Moi, je ne dirais pas ceci parce que ça m'aidait beaucoup. J'avais des solutions à mes problèmes. J'avais des réponses à tout ce que je posais comme question. Donc, je ne peux pas, moi, venir mentir sur la Sainte Vierge Marie, ici, là. Et je faisais aussi beaucoup, je vais vous montrer. Il y a 2 livres là. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai déjà même montré ces livres ici à Facebook, mais je vais vous montrer parce que c'est YouTube qui a besoin. Vous voyez ce livre-là. Vous pouvez le capturer hein, pour bien lire. Vous achetez ce livre, vous priez avec. Celui-là, très efficace. C'est la énième fois que je montre ça ici. Très efficace. Si vous faites cette neuvaine, vous n'avez pas un résultat. Voyez vous-même votre vie. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça marche à tous les coups, cette neuvaine-là. Quand tu as la foi et que tu es concentré, ça ne peut pas ne pas marcher. Donc, c'est un peu ces prières-là que je faisais avant. J'étais beaucoup aussi dans Saint-Michel-Archange. Beaucoup. D'accord? Avant là. Avant que j'arrive chez la prophétesse, que je quitte l'église catholique ici. Ok? Je me souviens en 2014, où je vous ai dit que je suis restée couchée 1 an, où je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je crois que peut-être on m'avait encore mis les esprits, mais je ne savais pas que c'était quoi les esprits là. J'étais tellement mal dans ma peau, mal à l'aise. J'ai été suivie par les psys, tous les trucs. Rien ne fonctionnait sur moi. Rien. Ma coiffeuse m'a indiqué d'aller au sanctuaire. Je suis allée. J'ai allumé le ciel, je me suis assise. J'étais tellement à l'aise là-bas dedans. Je suis partie là-bas. Tous les jours, je démarrais la voiture sans banlieue. C'est pas ici dans ma ville. Je partais m'asseoir. Mais je ne peux pas vous dire le jour que j'ai guéri. Une chose est sûre, toutes ces choses-là sont parties. Seule, personne n'a prié pour moi. Seulement en partant là-bas, tout est parti. Donc, quand moi j'étais là-bas dans l'église, je ne pouvais pas manquer ma messe, je ne pouvais pas manquer mes prières que je fais. Par exemple, la prière de l'Angelus. L'Angelus, c'est catholique ça. Quand j'avais mes combats ici, avec le deuxième prêtre qui m'a marié avec le démon que je vous ai mis ici en bas, l'esprit du fantôme, quand j'avais mes problèmes, je fais un songe. On vient me dire de faire la prière de l'Angelus. Je dis ok. Je commence la prière de l'Angelus et après j'arrête. Je refais un songe où c'était les blancs qui sont venus dans mon monde spirituel et ils me faisaient la prière de l'Angelus en latin. Dans la vraie vie, moi je ne comprends pas latin, mais dans le monde, je comprenais le latin. Et c'est là que j'ai recommencé la prière de l'Angelus. Ça, c'est dans le monde spirituel qu'on m'a dit de faire cette prière-là. Donc, moi je ne critique pas les églises. Pour dire que oh, si tu fais l'Angelus, c'est mauvais. Si tu pries le chapelet, c'est mauvais. Si tu pries comme ça, c'est... Non, je n'entre pas dedans parce que toutes ces prières m'ont aidé. Moi, c'est Dieu que je cherche. Ce n'est pas le nom d'une église ou d'une congrégation. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est chercher la face du Seigneur qui est le plus important. Et puis, j'avais aussi fait un songe au début de mes combats spirituels avec le deuxième prêtre. On est venu me dire... Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Figurez-vous que tout ce que je faisais là-bas à l'église catholique, lire l'évangile, faire la quête, faire ceci, être à fond, ne jamais rater ma messe. La parole basique là, je ne la connaissais pas. C'est quand je me réveille le matin, je dis, mais c'est quoi ce truc? Moi, c'est ils te combattront qui m'a fait peur. J'ai dit, déjà, j'ai trop de problèmes. Les qui vont encore me combattre là, sans me vaincre. J'ai tapé Google pour regarder, ça voulait dire quoi ce truc. C'est là que je vois que c'est une parole biblique. Et c'est là que j'avais vraiment eu la peur de ma vie, que j'ai dit yes. Donc dans ce que je suis là, je n'ai même pas encore vu. Donc il y a les gens qui vont encore me combattre là sans me convaincre. Waouh! Et ça aussi vous dire que j'ai failli mourir de coronavirus quand il est arrivé en Europe ici, au mois de mars 2020. J'étais parmi les premières personnes qui ont eu coronavirus. La même époque que Manu Dibango était Daïla. Lui et moi, on a eu ça au même moment. Mais moi, ma part, on m'a soigné dans le monde. Donc, j'ai été soignée dans le monde. Donc, dans le songe, on est venu me donner le médicament du coronavirus. Mais, j'ai souffert. D'ailleurs, par asphyxie, ce n'est pas facile. Pour respirer, j'ai souffert. Même parler, je ne pouvais pas.
Si je veux sortir les pas, je m'étouffe seule, mais on m'a soigné dans le monde. D'accord? Parce que moi aussi, je suis quelqu'un de particulier. Donc maintenant, pour ceux qui voulaient comment prier quand on est en difficulté, mais la base, c'est le pardon. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas parce que vous pardonnez aux gens que vous n'allez pas vous énerver. J'ai fait une vidéo ici, j'étais en colère contre le prêtre encore une fois de plus, alors que j'ai pardonné au prêtre depuis le mois de mars. Et le pardon était sincère, mars 2024. Mais depuis le mois de mars, le prêtre m'attaque. Quand j'ai commencé les vidéos ici, le monsieur là m'a attaqué. Que si j'étais quelqu'un qui a peur de quelque chose, j'allais arrêter tout ça et fuir. Mais je sais que même si je fuis ici, il va toujours m'attaquer. Ça c'est clair. Donc, vaut mieux je reste là, il m'attaque. Il m'envoie toutes les flèches qu'il veut. C'est Dieu seul qui va lui répondre. D'accord? Même l'autre jour que j'étais énervée là, ce n'est pas parce que je vais m'énerver sur lui. Il ne m'intéresse même plus. C'est parce qu'il fait des bruits à ma maison et ça m'agace. Tout ce qui vient de lui bizarre là m'énerve. C'est tout. Mais à part ça, je m'en fous. Et quand par exemple, je mets la photo de son démon là qui m'a marié avec, tout le monde qui a les yeux spirituels, les yeux pour voir, qui va regarder cette photo, vous saurez que cet être humain est déjà décédé. Ce monsieur ne vit pas. C'est un fantôme bassa qu'on utilise son esprit pour faire du mal aux gens. Donc vous les bassards, reconnaissez votre tonton. Le voilà qui est là. Parce que le bassa là tourne dans Facebook. Moi, je l'ai vu dans plusieurs pages de vous les influenceurs. Je l'ai vu. Hein. Jusqu'à j'étais montée sur la page d'une fille pour dire attention, parce que tout le monde se plaignait qu'il faut bloquer Isaac Nlende, il faut bloquer Isaac Nlende là. C'est là que je suis vite montée pour dire à la fille que Isaac Nlende, c'est un fantôme qui est déjà mort. Ils ont éclaté de rire pour vous dire comme quoi la vie, les gens sont tout le monde insensés, ça fait mal au cœur. Du coup, des fois, tu t'en fous un peu, tu te dis bon, je vais les laisser dans leur merde au fait. Donc, imaginez un fantôme comme ça. Il va venir là vous donner les cadeaux dans vos vidéos. L'argent là sort d'où? Quelqu'un qui est déjà mort. Il prend l'argent où? Dans la mort là-bas, dans le fantôme pour venir vous donner et vous mangez cet argent. Cet argent-là peut vous faire quoi de bien? Est-ce que vous priez même sur les argents que vous gagnez dans les réseaux? Je ne sais pas. Hein? Donc, ce qui fait que peut-être, je ne sais pas si je vais dire tant mieux ou tant pis pour les gens qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir les choses. Hein. Parfois, ça peut être tant mieux. Mais moi, personnellement, si moi, je ne voyais pas ces choses, on ne parlerait plus de moi aussi. Donc, pour me débarrasser, quand ce fantôme voulait venir me rencontrer physiquement, et le fantôme que je vous dis là, il m'appelait au téléphone. Non seulement il m'appelait au téléphone, il m'appelait en caméra. Sur WhatsApp, mon enfant disait bonjour à ce fantôme au téléphone. Quand il voulait venir nous rencontrer pour tous nous finir ici et disparaître, retourner dans le monde des morts, c'est ça là qui le chassait. Ça, cette neuvaine. Dès que je commençais, ça c'était la guerre, les problèmes. Donc pour vous dire que les esprits, les démons, les esprits des eaux, les fantômes, tous ces trucs, ils n'aiment pas le nom de Jésus. Si c'est le secret là que vous voulez savoir, c'est ça qui est là. Le nom de Jésus là, dès que tu tentes de lui prononcer le nom là, il ne supporte pas et ça l'énerve. Même s'il voulait t'embêter, il va fuir. Je vous ai dit que moi j'ai causé ici avec les sirènes des eaux, dans les réseaux. Hein. Sirènes des eaux, les fantômes, les gens qui sont déjà morts. Mon propre prêtre que je vous parle ici, il arrive à multiplier son corps en 1000 morceaux. Donc ça veut dire quoi? Qu'il est peut-être dans une réunion. Pendant que toi, tu regardes sa messe, il est parti à la réunion, ce n'est pas lui qui lit la messe, mais en même temps, lui, il te montre sa face, son corps dans la messe. Quand je veux même capturer pour garder ça, que le type s'il n'est pas ici, qu'est-ce qu'il vient chercher ici sur ma caméra? Pas. Toute la page se ferme parce qu'il ne faut pas que je capture, je garde ça. Donc moi, je suis ici pour édifier quelqu'un qui est en souffrance, mes amis. Je ne suis pas ici pour vous qui entrez dans le conseil des méchants. Je vous ai fait une vidéo hier et je vous ai dit c'est la dernière. Vous qui venez ici, commentez n'importe quoi. On vous a dit prier pour le discernement, même pour me regarder moi personnellement qui ne fait pas du mal aux gens. Priez à Dieu si c'est bien de me regarder, c'est important.
Et priez à Dieu que est-ce que vous pouvez commenter n'importe quoi ici, là, sur ce que moi je raconte. Si ce n'est pas Dieu qui me mandate. Est-ce que vous pouvez venir commenter n'importe quoi sur ce que je dis qui peut aider quelqu'un qui est en souffrance? Priez à Dieu avant de commenter n'importe quoi ici. Mais sinon, vous qui commentez des bêtises, qui entrez dans le conseil des méchants ici, aujourd'hui, je vais vous parler et je vais être très sérieuse et sincère avec vous. L'esprit que j'ai mis là va vous marier. Ne soyez pas surpris que vous allez dormir chez vous, que vous allez marier avec ce tonton Bassard qui est déjà mort. Ne soyez pas surpris que quand vous allez dormir chez vous, le papa là vous allez marier. Parce que vous défendez leur cause, non. Quand vous défendez leur cause, il va vous marier. Pour que je me débarrasse du démon que j'ai mis la photo la plus bas là, que j'ai mis ce matin, ça n'a pas été chose facile. Moi-même toute seule, je n'y arrivais pas. C'est le papa exorciste blanc qui m'a débarrassé de ce truc que vous voyez là. Papa exorciste blanc. Et dès qu'il a fini de faire cette prière pour me délivrer, le truc là a fui jusqu'aujourd'hui. Même son numéro qu'il utilisait, un numéro du Sénégal, c'est ça que ce démon-là utilisait pour venir moi m'appeler sur WhatsApp. Même le numéro ne passe plus. Il a tout. Il a fui au fait. Mais il m'a fui moi. Est-ce qu'il vous a fui vous? Non. La preuve en est que quand vous faites vos vidéos, ce fantôme-là vient commenter sur vos pages. Et quand on vous dit, vous rigolez, ça vous amuse. Mais si vous rigolez, ça me fait quoi? S'il vient se marier avec vous, ce n'est pas mon problème. S'il vient même vous ôter la vie, bah, il ne se marie pas avec vous pour vos beaux yeux. Hein. C'est pour vous ôter la vie. C'est pour ça que lui, il est là, c'est son travail qui est là. Et moi, si je l'expose ici, là, c'est des fantômes. Ce n'est pas pour faire du mal au prêtre, non. C'est parce que je me dis, tout ce qui est mis dehors, la force spirituelle qu'il y a dedans, il n'y aura plus. Parce que moi, je veux du bien à ce prêtre. Je veux qu'il se repente et se convertisse. Qu'il vienne nous retrouver, nous qui sommes sur le chemin de la repentance, la conversion là. Qu'il vienne nous retrouver ici, on avance ensemble pour nous tous aller nous repentir, nous convertir et chercher la face du Seigneur. Et si Dieu veut le bénir, Dieu le bénira lui-même en faisant son témoignage de tout le mal qu'il a fait aux gens. Ce n'est pas parce que je mets ça là que je lui veux du mal. Faux. C'est parce qu'il ne doit plus utiliser cet esprit de fantôme pour aller faire du mal aux enfants de gens. C'est pour ça que je préfère déposer ça là. Au vu, au-dessus de tous. Et puis on avance. Donc vous là qui venez commenter les bêtises, vous serez châtiés. Dieu va vous réprimer. Je dis bien, vous qui venez ici sur cette page, sans prier à Dieu, de savoir si vous pouvez commenter tout et n'importe quoi ici. Dieu va vous réprimer et vous serez châtiés. Quand il va arriver beaucoup de choses dans vos vies, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça là, ça m'arrive? Pourquoi ceci? Vous serez châtiés. Vous êtes prévenus, non? N'est-ce pas? Parce que quand on ne vous dit pas, vous direz que vous n'étiez pas au courant. Mais là, c'est moi qui parle, c'est mon image qui est là. C'est Dieu qui me mandate. Et vous ne pouvez pas commenter n'importe quoi. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin comme un taxi plein. Si ça ne vous dit rien, ce que je raconte, vous passez toujours votre route. Ni vos prêtres, ni vos prophètes, ni aucun occultiste ne vous a mandaté ici-là pour défendre sa cause. Comment vous a donné les vous dans vos maisons, dans vos familles? Vous ne pouvez pas aller faire votre sorcellerie au calme dans vos maisons. Vous venez vous asseoir dans les internets pour faire ça sur la page de n'importe qui. Sauf que ici, vous n'allez pas jouer. Et c'est là où je parle des choses qui peuvent aider quelqu'un. Par où je suis passée, par où mes enfants sont passés, par où nous sommes passés, la souffrance que nous avons endurée. Je ne suis pas ici pour rire. Si mes enfants n'ont pas souffert, si moi je n'ai pas souffert, si moi je suis là pour raconter des bêtises, vous qui commentez mal, c'est à vous que je parle là. Et je répète et je réitère, Dieu va vous châtier. Vous serez réprimés par Dieu qui me fait parler ici pour aider quelqu'un. Vous êtes prévenus, non? Comme vous aimez jouer, on ne joue pas avec tout. Parce que vous qui commentez là,
Si vous étiez spirituel même un peu, vous saurez qui je suis. J'ai fini avec votre cœur jusqu'au haut sommet. Hein. Je dis bien jusqu'au haut sommet de votre état là. Moi, j'ai fini avec ça. Avec mon Dieu, moi, je dis moi, mon Dieu a fini avec ça. Donc, vous qui êtes assis au quartier, en train de faire les apprentis sorciers, vous êtes encore à la cile de la sorcellerie, c'est-à-dire le CP. Le CP, Cameroun, c'est la cile, non. Le CP là. En Afrique, c'est la cile, ça s'appelle. Vous, vous êtes encore à la cile de la sorcellerie. Mais moi, j'ai fini avec les gens qui ont le doctorat de la sorcellerie. Dieu a fini avec ça dans ma vie. Donc, comme vous aimez jouer, et vous jouez mal, et vous allez vous casser la tête, parce que vous croyez que vous ouvrez vos profils là, vous êtes bien cachés pour commenter des bêtises, pour distraire les gens. Ça ne fonctionne pas ici. Sur cette page-là seulement, ça ne fonctionne pas. Vous ne savez pas d'où je viens. Si vous, vous étiez passé par où je suis passé, on ne parlerait plus de vous. D'accord? C'est Dieu qui m'a choisi. C'est lui qui a voulu que je passe par toutes ces choses pour mon éveil spirituel. Et que je puisse dire à quelqu'un. Parce qu'il y a les gens qui vont vous raconter des trucs. Même moi, avant que j'étais estomaquée, que ces choses-là existent, je me disais, c'est quoi ce truc? Quand on vous dit qu'il y a les sirènes des eaux, le Mamouata, qui sortent de la mer, ils viennent sur la terre en corps physique comme nous autres. Mais quand je vous dis corps physique là, on se ressemble pas, non pas ma tête si. Ces filles-là sont belles, mais d'une beauté. Tu regardes d'abord, tu te dis, mais attends, c'est un être humain normal ça? Mais elles sont belles. Tout est tracé, dessiné là où il faut, comme il faut. Et j'ai parlé avec plusieurs sirènes des eaux Mamouata. En corps physique. D'accord? J'ai causé avec eux. Mais il y a une seule qui m'avait le plus attiré pour discuter avec elle. Je parle avec quelqu'un, j'entends les bruits de vagues au téléphone. Je vous parle de parler dans la vraie vie. Hein. Là, je ne vous dis pas le rêve ou le spirituel. Non, dans la vraie vie. Et la fille, elles m'ont causé longtemps. Hein. Des fois, on restait au téléphone 3-4 heures de temps. J'ai dit la fille, la sirène des eaux, la Mami Ouattara. Belle. Mais quand j'ai vu qu'elle voulait déjà me rencontrer physiquement en Europe, c'est là que j'ai coupé les ponts. Mais dès que j'ai coupé les ponts, que le prêtre a compris que même sa sirène des eaux ne viendra pas. Mais punaise, ce monsieur m'a attaqué. Oh non, c'était au mois de 2023. Les esprits étaient envahis dans l'appartement où j'habite là. Un peu de partout. Je passe dans mon couloir, quelqu'un me pousse, je ne vois pas la personne. J'étais encerclée. Comme il avait compris que la fille là ne viendra jamais sur place me rencontrer, je rencontre par les esprits des eaux en vrai. Dès qu'il a compris que le plan là a échoué, waouh, le type là m'a fait ça. Moi, je savais que c'était la fin. Mais, je suis entrée en prière avec mon enfant. Hein. Parce que même quand j'appelais encore le papa prêtre exorciste blanc, lui ne venait plus pour moi. Hein. Pour les enfants, oui, mais pour moi, là, niet. Parce que pour lui, il se disait que non, tu as une grande foi, j'ai confiance en toi. Lui, ce qui n'était pas pour mon cas. Pour les enfants, là, si j'appelais vient, qu'on a attaqué les enfants, oui. Mais pour moi, là, non, il ne vient pas. Donc, je devais me battre. Prier, prier, prier. J'ai pris le matin, j'ai pris à midi, j'ai pris à 15 h, j'ai pris le soir. À un moment, je me levais dans la nuit pour prier. Mais vous savez, les murs ici en Europe, ce n'est pas du macadam comme en Afrique. Ce n'est que les gros murs porteurs qui sont du macadam. Mais le reste de murs là, c'est des trucs légers. Dès que tu parles seulement un peu, hop, ça réveille déjà les gens. C'est là la nuit, j'ai du mal. La nuit, quand je me réveille, j'écoute la Bible ou je prie dans mon cœur, mais je ne peux plus prier comme j'avais commencé vers 3 h, 4 h du matin. Parce que ça réveille tout le monde. Donc, pour vous dire que quand vous entendez sirène des eaux, Mami Watan, ou vous entendez le fantôme, quelque chose, vous devez peut-être vous dire que c'est des gens particuliers. Non. Quand ils prennent un corps physique comme toi et moi, c'est des gens comme toi et moi. Hein. Ils ne font même pas peur, au fait. Ce n'est pas des gens qui font peur. Hein. Comme la fille là. Elle ne faisait pas du tout peur. Elle m'appelait sa grande sœur. Ah oui. Elle m'appelait bonjour ma grande sœur. Et puis on discutait, on rigolait. Tout était bien. Mais
Je pense aussi que je suis arrivée à cette dimension parce que comme le prêtre m'avait déjà mis dedans, pour eux, c'est ma coquille qui était sur la terre, mais mon esprit, mon âme était déjà chez eux. Forcément, je ne pouvais que causer avec ces gens-là. Ça ne pouvait être que ces gens-là qui me contactent. Ça ne pouvait être que ces gens-là avec qui je tapais la causette. Ces gens de l'autre monde-là. Parce que pour eux, je faisais déjà partie de leur monde, au fait. Pour eux, ce n'est que la coquille qui était ici et il fallait que le souffle de vie s'arrête afin que nous continuions notre vie là, de l'autre côté, nos causeries, nos histoires là. Mais à leur grande surprise, mon corps est toujours là. Donc, forcément, je n'ai rien à voir à faire avec ces gens-là. Je n'ai pas à causer avec les gens qui sont morts. Je n'ai pas à causer avec les sirènes des eaux. Je n'ai pas à devenir l'ami de Mami Wata. Non. Mais c'est des gens avec qui j'ai causé. Et j'ai la photo là ici. Peut-être comme j'ai déjà mis le démon, je vais d'abord rester tranquille pour l'instant. Ne plus mettre les autres choses du prêtre là. Laisser les autres là un peu tranquilles où ils sont bien gardés. Mais le moment venu, s'il me dérange encore, je vais vous mettre la sirène des eaux ici. Pour ceux qui ont les yeux, ils verront que c'est jamais un être humain de la vraie vie. Mais est-ce que quand tu causes avec ces choses-là, ça fait peur? Non. Ça ne fait pas peur. Parce que quand moi j'étais dedans, je ne me rendais même pas compte. Et on m'avait tellement déjà amené dans une certaine dimension que je ne me rendais pas compte. C'est quand j'ai été délivrée, fin d'année 2022, c'est là que j'ai compris dans quoi j'étais au fait. J'avais déjà la peur en moi. Que waouh, à quel moment j'ai vécu comme ça? À quel moment moi j'ai passé ma vie à causer avec quelqu'un qui est déjà mort? Là, ça me faisait vraiment peur. J'avais vraiment peur. Parce que là, je suis redescendue sur terre. Je n'étais plus dans cette dimension où tout était normal. Non. Rien n'était normal, au fait. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui, non. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai dit le plus important, je pense, hein, et puis on va avancer sur d'autres choses, parce que je vous ai dit, c'est beaucoup, c'est un tas. Ces histoires ont commencé dans ma vie en octobre 2019, et puis là, nous sommes en novembre 2024, vous pouvez calculer, hein. Ça fait très longtemps qu'on est dedans, hein. Parce que quand vous voyez même mes enfants là, surtout les filles, hein, parce que le garçon, ils ne l'ont pas beaucoup attaqué, on l'a juste enlevé d'ici, on l'a envoyé chez son père. C'est nous les filles là, on devait souffrir. Les enfants dorment la nuit. Les esprits du prêtre viennent, ils écrivent l'encre vert sur les mains des enfants. Eux, c'est les hommes de Dieu qui m'ont dit que c'était l'encre, mais moi j'appelais ça le feutre. Quand les enfants se réveillent le matin, maman, regarde mes mains, maman, regarde mes mains. Imaginez des enfants qui ne connaissent pas la route qui va en Afrique. Si ça les traumatise pas, ça va faire quoi? Ils étaient traumatisés. Mais ils ont tellement été traumatisés qu'ils n'ont plus rien à cirer avec ces choses-là. Rien du tout. Parce que les toiles d'araignée que le prêtre mettait sur mes fenêtres, c'était une affaire, hein. C'était des choses simples. Donc, une toile d'araignée que tu enlèves vite fait avec le truc là. Mais les toiles d'araignée qui mettaient sur la fenêtre de la chambre de ma grande fille, waouh! C'était tissé, tissé, tissé. Tu ne pouvais pas enlever comme ça. Non, il fallait gratter. Prendre un truc dur, gratter, ça fait crac, crac, crac. Peut-être c'est dit que comme moi, je suis une vieille maman, il n'y a pas peut-être beaucoup de choses à bloquer dans ma vie, mais pour mettre l'enfant en stagnation, il faut mettre ça très dur, lourdement tissé. Quand l'enfant là devait aller passer son diplôme de commerce international, une semaine et demie avant, c'est là qu'on la prenait, on la jetait au sol, qu'elle ne tenait pas debout, hein, avec ces vertiges-là qui lui a balancé. Le papa prêtre exorciste est venu, tout ça s'est arrêté le même jour ou le lendemain, plus rien. L'enfant a recommencé à dormir. Pourtant, l'enfant avait passé plus de 4 mois sans dormir de la nuit. J'ai dû acheter un luminaire. Oui, pour qu'elle soit apaisée, mais jusque-là, non. C'est comme ça que l'enfant a commencé encore à dormir. L'enfant allait passer son examen. Elle a eu son examen de commerce international. Je suis encore allée engueuler aussi le prêtre du zoo. Quand je l'ai engueulé, il a encore tout bloqué.
L'année là, 2023, l'enfant devait faire juriste international pour finir ses études et aller travailler cette année que nous sommes. Le prêtre a tout vissé, bloqué. On n'a même pas trouvé. Où est-ce qu'on pourrait aller faire l'alternance? L'enfant là n'est pas allé à l'école l'an dernier. Je me suis dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu voulait aussi qu'elle se repose avec tous les problèmes qu'elle a eus et tout. Et même mon fils pareil. Mon enfant ne pouvait pas rester en classe. Tellement ils ont mis les choses. Dès que l'enfant s'assoit en classe, il est mal à l'aise, le ventre qui fait mal, ça ne va plus. Il blanchit, caché d'aspirine, il fait des malaises. Obligé que son père aille le chercher. J'étais obligée de l'inscrire à l'école, à la maison. Vous connaissez l'école des riches là, non? Ou comme les parents voyagent beaucoup là, on envoie les cours. Et les enfants prennent les cours à la maison. J'étais obligée de mettre mon fils dans cette école. Voilà le travail du prêtre qui est là. Ok? Mais bon, Dieu nous restaure. Maintenant, il y a les bonnes nouvelles que je ne parlerai pas ici. On va éviter encore les dégâts. Voilà. Donc, vous qui êtes dans le conseil des méchants, pour défendre ce genre de spécimens, je vous rappelle, l'église du prêtre a voulu faire ce que vous faites. Moi, j'ai fini avec tous ces gens. J'ai fini avec ça, au calme. Ouais, parce qu'on entre dans l'occultisme. Ce n'est pas pour moi venir me marier avec les démons. Ce n'est pas pour moi me marier avec les fantômes. Je n'ai jamais essayé l'occultisme. Et je n'essayerai jamais. Je préfère la mort. Jamais dans ma vie. On peut servir ce genre de choses. Je sais mon Dieu. Et mon Dieu m'a tout donné. Je ne peux pas arriver quelque part, on me bloque toute ma vie. C'est pour venir me forcer d'être membre des conneries pour faire du mal aux gens. Moi, je ressemble à quelqu'un qui peut faire du mal à quelqu'un. Non, je n'ai pas ce cœur-là. Je ne suis pas comme vous. Faites vos occultismes au calme. Mais laissez ma vie en dehors de vos histoires-là. Vos conneries. Parce que vous-même qui êtes dedans, vous n'avez pas de vie. Et je vais vous donner une chose ici aujourd'hui. Un occultiste, il n'aime personne. Vous qui croyez là qu'un occultiste va te marier, il va t'aimer. L'occultiste n'aime personne. Vous êtes devant ses yeux au même titre qu'une vache à lait, au même titre qu'une poule pondeuse, au même titre qu'une chèvre de sacrifice. Donc quand lui vous voit là, vous vous voyez peut-être belle en tant qu'un être humain. Lui ne vous voit pas comme un être humain. Il vous voit comme un membre de son troupeau qu'il va sacrifier au fur et à mesure chez son gourou. Donc vous qui venez parler les conneries ici, que tel a marié, je ne sais quoi, qu'est-ce, un occultiste n'aime personne. Je dis bien personne. Il n'aime même pas sa propre vie. Parce que les occultistes que vous voyez, les gens la souffrent. Parce que si on t'oblige de coucher avec les animaux, tu es là, un être humain normal, tu as déjà une femme mamie wata, que toi tu dois aller coucher avec elle dans l'autre monde ici, jusqu'à faire les enfants sur ça. Hein? Toi seul, tu dois coucher avec les serpents, tu dois vivre avec toutes ces choses, marmailles, des démons, de mauvais esprits, de tous ces tas de trucs bêtes là. À quel moment tu peux être à l'aise? À quel moment tu peux même être normal? C'est pas possible. Si tu vas être tourmenté, et mal à l'aise et déséquilibré, ils n'aiment même pas leur propre vie, ces occultistes que vous voyez ici. Quelqu'un qui n'aime pas sa vie va t'aimer. À quel moment? Il ne faut pas rêver. Hein? Pour donner de l'amour, il faut avoir reçu l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu vas aimer qui? Vous tous qui êtes dans leurs choses, vous êtes les membres du troupeau. C'est-à-dire le troupeau, quand la fin d'année arrive comme c'est là, on va chercher dans le membre qui a une belle étoile, qu'on peut aller sacrifier chez le maître gourou. On va ramener votre vie là-bas. Hein? Donc dans vos histoires, papa, machin, qui a marié, qui n'a pas marié, vos mariages me font de la peine, j'ai mal au cœur de vos choses-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis passée par là. Heureusement que moi, j'ai dit non, parce que je n'avais pas dit non à ces trucs. Si j'avais pris goût, parce qu'il y a l'envoûtement, parce que le type va m'aimer, parce que le type a les 4x4, machin truc, je serais où aujourd'hui? 2 mètres sur pied, au même titre que toutes ces chèvres de l'église. Donc, continuez à croire qu'un occultiste va vous aimer. Continuez ça, hein. Vous allez attendre ça très longtemps. Moi qui suis assise ici, un occultiste vient dans ma maison pour marier moi, mon enfant. Toi et moi, on va se faire ça. Tu ne vas jamais marier mon enfant parce que les occultistes n'aiment personne. Je dis bien personne.
Et ça, c'est clair, net et précis. Donc, vous qui êtes dans le conseil des méchants, je vous salue. Et je finis avec vous en disant, Dieu va vous réprimer. Et Dieu va vous châtier. Vous n'êtes pas obligé de commenter les choses dans les réseaux. Quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu passes ta route, bye. Ce que je parle, ça va intéresser les gens qui ont des problèmes. Tout simplement. Je ne suis pas ici pour vous les sorciers. On se connaît assez. Sur ce, je vais vous laisser, non. Salut.